Pour se classer 6e au championnat du monde ou cuisiner une pizza pour ses clients troyens, Michael Oiselet applique les mêmes techniques. La rapidité, en raison d'un temps d'épreuve limité à 12 minutes. Ça reste toujours peu quand on veut perfectionner. Des gestes précis. Il faut vraiment garder un bon cornichon. Le cornichon, c'est le bord en fait, que la sauce ne monte pas dessus, que ça soit parfait. Un dressage et un assortiment raffiné. Miel de l'aube et truffe. Au-delà de 12 minutes, vous avez des pénalités, donc ça tombe très vite. C'est 20, 30, 40 points, 50 points. Vous faites des points de brûlure sur votre pizza, c'est des points qui tombent très très vite. Donc oui, ça reste une compétition. Il faut être parfait ce jour-là. Cet ancien pompier de Paris partage son activité avec son épouse, toujours infirmière. En cuisine, tous deux ont préservé leur goût de l'engagement au service des autres. On s'entraîne tous les jours, on s'est entraîné le dimanche de Pâques. On a travaillé avec ma femme le Pizza Adoué. Oui, c'est du travail, c'est du temps, c'est de l'argent parce que quand on part faire les concours, on n'a pas la chance d'avoir l'établissement qui tourne, donc c'est le chiffre d'affaires qui est perdu. Oui, c'est un gros investissement personnel et financier. En fait, c'est le point commun avec vos précédents métiers. Ouais, je pense. Le bien-être avant tout et le goût du partage. Il participe à des concours nationaux depuis 4 ans. Au championnat du monde, 700 candidats en provenance de 50 pays étaient en lice. À l'occasion de sa première participation, Michael Oiselet s'est classé 17e dans les catégories doué et taglia et 6e pour les pizzas classiques. Au championnat de France, on s'attend à un podium et de gagner. Au mondial, on ne s'attend à rien. Il y a tellement de monde. Top 30, ça serait très bien par rapport au monde, par rapport au niveau. Voilà. Là, faire un top 6, franchement, c'est quand même top, quoi. On prend énormément de plaisir à rencontrer des chefs étoilés qu'on n'aurait pas forcément eu la possibilité de rencontrer. Et puis de voir ses enfants vous encourager, c'est le plus beau cadeau. Au restaurant ou lors des concours, Michael Oiselet veille à partager l'excellence culinaire auboise. C'est la pizza qui a été 6e mondiale, donc c'est une crème de chat ours avec de l'ail des ours, des escargots de la forêt d'Orient, flambés avec de la prunelle de Troyes, pleurote jaune, et on a une écume d'aiguilles de pin, de sapin, des tuiles d'ail fumé. Et ensuite, on retrouve de l'anguille fumée pour ce petit suivi de fumée. Nous, on essaie de se tenir en fait à faire des pizzas auxquelles on peut revendre au restaurant. Ça veut dire que celle qui a fait 6e au mondial, on l'a fait déjà depuis quelques temps au restaurant. Ouverte depuis juillet 2018, la pizzeria affiche souvent complet. Malgré cette réussite, Michael Oiselet et son épouse participeront tout de même au championnat du monde 2024. Objectif, figurer sur le podium. Moins d'attente et plus de confort pour les soins dentaires. Depuis mars, les patients de la vallée de la Fensch sont reçus dans le nouveau centre de la CPAM intégré dans l'hôpital d'Hayange. Un renforcement de l'offre dans ce secteur en tension pour les usagers. Nous allons accueillir dès le mois de juin un nouveau chirurgien dentiste et ainsi augmenter la file active de patientèle et puis aussi réduire le délai d'attente puisqu'aujourd'hui il faut 1 mois pour prendre rendez-vous. Depuis 2012, le CHR Metz-Thionville a repris l'hôpital d'Hayange, lançant un projet médical de grande envergure. Ce matin, les élus ont inauguré ce nouveau service, auparavant situé rue de la Fontaine. Ça donne plus de lisibilité aux gens, mais ça permet aussi de bénéficier de l'apport des médecins généralistes sur place, en plus des dentistes, puis bien sûr le plateau d'imagerie qui est indispensable pour ce type d'activité. Il y a 10 ans, près de 30% des usagers d'Hayange et des environs n'avaient pas de médecin traitant. Aujourd'hui, les patients sont reçus dans cette partie de l'hôpital où se trouvent aussi 9 généralistes. Et nous avons aussi, depuis plusieurs années, développé un cabinet de médecine générale qui se trouve dans la contiguïté justement du centre dentaire, qui accueille aujourd'hui 9 médecins généralistes pour une prise en charge de proximité de la population. Et donc ce centre dentaire de proximité avait toute sa place dans notre établissement et c'est né d'un partenariat naturel entre la CPAM et la CHR Metz-Thionville. En 2022 à Hayange, 770 patients ont été reçus dans le centre de santé de l'assurance maladie. Lui seul sait pourquoi il s'est lancé dans cette aventure. Un défi physique, certes, mais surtout mental. Un défi absurde aussi, il le dit lui-même, auquel il s'était déjà frotté il y a 3 ans. Dans cette forêt qu'il connaît bien entre Liezay et Gérardmer, sur cette montée de 168 mètres avec un dénivelé positif de 60,52 mètres très exactement, Benoît Gandolfi a tenté samedi dernier, de 9h au lendemain 9h, de battre le record du monde de dénivelé parcouru en 24 heures. 18 760 mètres, un record détenu
tenu depuis 1 an par le Suisse Christophe Nonorg qui l'a accompagné une partie de la nuit. Je pense que la nuit va être un facteur déterminant dans la performance et l'alimentation. Réussir à s'alimenter 24 heures, c'est quelque chose que j'ai jamais fait encore sur 24 heures entières, donc on verra jusqu'où ça tient. Au programme donc un minimum de 274 allers-retours. Les efforts c'est pour la montée, les traumatismes c'est en revanche dans la descente qu'ils surviennent. La difficulté finalement de la descente, c'est vraiment de freiner la chute du corps. Donc là, il va se stabiliser un petit peu avec ses bâtons, mais c'est principalement les cuisses qui vont amortir finalement chaque appui, ce qui donne une grosse contraction musculaire et qui donne beaucoup de lésions musculaires derrière. Dans sa tentative de record, Benoît Gandolfi était soutenu par un pacer, un marcheur qui le suit ou le précède, indispensable ne serait-ce que pour échanger quelques mots. Il pouvait également compter sur ses proches. Il a vraiment mis toute son âme dedans. Donc dans les entraînements, c'est beaucoup d'heures, beaucoup de sacrifices aussi. Pour avoir un peu de recul sur ce genre d'effort, la marge d'approche elle est jusqu'à 15 heures. Là, il se passe rien en ce moment. On est en train d'attendre la 15e heure quelque part. Et arrivé à la 15e heure, il va se passer un truc. Où la porte, il l'ouvre et il rentre dedans. Et là, il passe dans l'autre monde quelque part. C'est un peu ça aussi l'histoire. Au fil des heures, le Vosgien a vu la possibilité de battre le record s'éloigner, pas de quoi toutefois le faire abandonner. Il a ainsi poursuivi son effort jusqu'à dimanche matin 9h, accompagné les 2 dernières heures par Stéphane Brognard. La dernière montée, il l'a faite seul, avant l'ultime retour au bas de la piste et ce cri libérateur. Avec 16 170 mètres de dénivelé positif parcouru en 24 heures, Benoît Gandolfi réalise la 7e meilleure performance mondiale. Rien n'a été plat, tout a été incroyablement difficile. Et tout seul, je serais déjà à la maison depuis bien longtemps. Il y a eu des mots, des regards qui ont fait que je suis là, mais alors c'est vraiment inespéré. C'est vraiment inespéré. J'ai pas encore des émotions très nettes là qui ressortent, à part énormément de remerciements pour tous ceux qui ont fait partie de l'aventure. Ces 2 dernières heures magnifiques qu'il a fait contribueront vraiment à l'apprentissage, à l'expérience et puis au fait que s'il retente une prochaine fois, il aura toutes les cartes en main. Retentera-t-il de battre ce record des 18 760 mètres de D+, en 24 heures? Benoît Gandolfi se laisse le temps de la réflexion. Il devenait urgent de réhabiliter les bâtiments. Après 12 mois de travaux, les apprenants des Compagnons du Devoir de passage à Troyes peuvent maintenant profiter des locaux totalement restaurés. On était dans une passoire énergétique totale, des conditions d'accueil qui n'allaient plus, y compris pour l'hébergement pour les jeunes. Et les ateliers, pareil, il n'y avait pas de chauffage, pas d'accessibilité aussi aux personnes en situation de handicap. Et il était nécessaire de se mettre à jour de tout ça et de permettre ici à Troyes de se développer. Ce plan de réhabilitation concernait le site de formation, notamment avec l'installation de nouveaux systèmes de chauffage. L'espace logement s'est lui aussi modernisé. Des accès pour les personnes en situation de handicap ont également été intégrés. Objectif, améliorer l'accueil et proposer un enseignement de qualité. C'est un changement absolument radical, c'est hyper agréable d'avoir vraiment l'hébergement qui est tout neuf. On a de la place, on a des armoires, elles sont superbes et c'est beaucoup plus lumineux. On a aussi des volets qui sont apparus, c'est un bonheur. Un bâtiment qui est quand même des années 70, du coup pour pas dénaturer le bâtiment, vu qu'on reste quand même sur une rénovation, pas une construction. Les diverses réalisations devaient bien se marier dans le paysage. Je prends les exemples des accessibilités personnes en mobilité réduite. Avec du recul maintenant, on a toujours eu l'impression que ça a toujours été dans le décor. Tout cet impact aussi éco-responsable, de pouvoir réutiliser notre ancien mobilier. Par exemple, les armoires ont été réutilisées, le bois des armoires ont été réutilisés pour des bureaux et les bureaux de toute la partie hébergement. Budget total 2,6 millions d'euros. Le département a participé à hauteur d'1,4 million, un investissement particulièrement important. Le patrimoine, c'est un atout du territoire aubois qui renforce son attractivité et ce patrimoine, il est très lié
à l'histoire des compagnons du devoir et pour nous pérenniser cette histoire, renforcée à une époque où les métiers manuels sont peut-être décriés alors qu'au contraire ils doivent être valorisés. C'était évident pour nous de donner un souffle à cette opération. Désormais, les compagnons du devoir A3 sont propriétaires des terrains après les avoir achetés 1 € symbolique au conseil départemental. Julien Bouter ou encore Patrick Montel pour ne citer que, l'IMAX d'Amnéville a accueilli du beau monde pour cette soirée placée sous le signe du sport en Moselle. Il faut vraiment savourer son bonheur et le département de la Moselle est vraiment à la pointe pour ça. Et il y a tel dynamisme, telle envie de vivre ces jeux au niveau du public et au niveau de la collectivité que c'est un vrai bonheur, quoi, au niveau des territoires. L'occasion de résumer en un point étape ce qui a été accompli, mais également de préparer le sprint final en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Je crois que c'est indispensable, puisqu'on les a mobilisés depuis 1 an maintenant, qu'on rentre dans une phase active. On est à un peu plus de 400 jours des Jeux Olympiques. Je crois qu'il est important qu'on puisse les informer, qu'on puisse les mobiliser, puis qu'on puisse démontrer que les Jeux Olympiques, c'est un moment mondial, planétaire, exceptionnel. Il faut que nous nous mobilisions tous. Amnéville, une place forte du département, mais aussi de ces Jeux, accueillera dès le 26 juillet prochain, date clé du calendrier olympique, la première fanzone départementale pour ces Jeux. Une initiative imitée par d'autres communes à l'été 2024. L'idée, laisser un héritage fort pour ces 583 communes mosellanes qui sont couvertes par le label Terre de Jeux. Écoutez, préparer les Jeux, c'est un sport collectif en soi. Donc ça veut dire que chacun doit être au rendez-vous. Ça veut dire aussi qu'il faut s'entendre entre nous, les politiques, les collectivités, les communautés, pour proposer aux sportifs les meilleures conditions pour exercer leur talent. Voilà, donc c'est un peu chacun à son poste. Et ce soir, on a pu remarquer que tout le monde était dans les starting blocks. Des volontaires aux communautés, en passant par les habitants mais aussi les sportifs, tous sentent la ferveur monter et espèrent que tout le monde sera au rendez-vous de ce moment olympique mais surtout historique. Le président du département, la Moselle, s'est battu, a tout fait pour que les Jeux Olympiques et tout ce qui est autour soient une vraie fête entre aujourd'hui et les Jeux Olympiques. Il faut vraiment que tout le monde prenne la mesure de l'organisation et de la beauté de l'événement. L'investissement des collectivités et leur importance n'est plus à prouver, d'autant que la flamme olympique se déplacera dans le département. De son côté, le compte à rebours, lui, continue de tourner, mais une chose est sûre, la Moselle sera au rendez-vous.